Salut à tous, ici le musicien investisseur et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager les différentes étapes afin d'investir en bourse de manière simple. Donc là, on va pas parler d'achat, vente et le côté technique, on va revenir sur les prémices et la base des finances personnelles afin de t'aider justement à te bâtir un petit épargne que tu vas pouvoir investir sur le long terme, je l'espère. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, donc je suis musicien et un simple employé de bureau avec un salaire totalement normal, en quête d'indépendance financière. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça va grandement aider ma chaîne au niveau du référencement et j'ai plein de vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à aller faire un tour et en savoir plus sur mon parcours. Avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne suis pas conseiller financier, donc si vous avez des questions au niveau de votre situation financière, je vous recommande d'aller voir des professionnels dans le domaine financier pour vous aider et trouver des réponses à vos questions. Moi, je suis juste là pour vulgariser certaines affaires et vous parler de mon parcours financier et les épargnes que je fais au fur et à mesure et vous partager mon expérience. La première étape avant d'investir en bourse, personnellement, ce que je ferais, c'est d'éliminer les dettes de consommation. Personnellement, je n'ai pas de dette de consommation, on a juste une dette hypothécaire qui est pour moi une bonne dette parce que c'est un actif qu'on a acheté avec ma conjointe. Mais les personnes qui vont aller utiliser leur épargne ou leur argent pour acheter à crédit quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment besoin et qui leur rapporte pas d'argent, qui perd de la valeur avec le temps, ça s'appelle un passif et c'est pas forcément une bonne chose. Donc avant d'investir en bourse, parce que la bourse ça peut être quand même risqué, donc il faut toujours faire attention. Je vous recommande donc d'éliminer les dettes de consommation pour être vraiment tranquille d'esprit avant de commencer à investir. La deuxième étape, ce serait de faire une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses. Donc je ne parle pas de 3 à 6 mois de revenus de salaire, mais vraiment de dépenses, parce que le plus important, c'est de voir ce que vous dépensez et pas ce que vous gagnez au niveau de votre épargne. 3 à 6 mois de dépenses, ça vous permet de, par exemple, vous retourner si vous avez une perte d'emploi. Moi, ça m'est arrivé en 2022. J'ai une abolition de poste et finalement du jour au lendemain j'ai perdu mon travail, j'ai dû en retrouver un, donc heureusement que j'avais des fonds de côté, mais je n'avais pas eu besoin de les utiliser finalement parce que j'ai trouvé un emploi très rapidement. Mais ça peut être un bris de lave-vaisselle, ça peut être votre voiture qui vous lâche du jour au lendemain ou il faut l'emmener au garage et vous allez avoir des grosses dépenses. Donc pour avoir une paix d'esprit et ne pas stresser, je vous conseille d'avoir ça sur un compte 3 à 6 mois de dépenses pour faire face à tous les imprévus que vous aurez dans votre vie. La troisième étape avant d'investir en bourse, ce serait de faire un budget. Donc c'est une étape essentielle dans vos finances personnelles de savoir où est-ce que votre argent s'en va. De manière générale, on sait combien vous allez gagner par mois ou aux 2 semaines par exemple, mais on ne sait jamais combien on va dépenser. Ça peut aller très très vite. Donc vous connaissez en général les dépenses courantes que vous avez au niveau du loyer, l'électricité, peut-être un peu la nourriture, mais à côté de ça, vous avez plein de dépenses, des imprévus, ça peut être des restaurants, un petit café par-ci, un muffin par-là, et finalement à la fin du mois, c'est peut-être des centaines de dollars que vous avez oubliés parce que c'était des petites dépenses qui se sont ajoutées et justement, ça peut freiner votre épargne sur le long terme. Donc, je vous recommande de faire un budget de manière très simple pour commencer. Ça peut être 2 colonnes avec les revenus et les dépenses et vous faites le ratio par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai un fichier Excel avec plusieurs postes de dépenses et je peux faire des moyennes, je peux me faire des statistiques. J'aime ça, de toute façon, pour justement rectifier certains postes de dépenses qui, pour moi, n'étaient pas essentiels et que je peux économiser sur le mois suivant, sur l'année suivante. Mais il y a une règle qui est assez efficace si vous commencez à faire vos budgets, c'est la loi du 50-30-20. Le 50%, en fait, c'est ce qui est alloué à vos besoins essentiels. Donc, se nourrir, se loger, etc. Ça peut être les dépenses fixes, par exemple, comme l'électricité, Internet. Et le 30%, ça va être la partie plaisir. Donc, ça peut être les restaurants, ça peut être des vêtements, ça peut être sortir entre amis, X raisons, faire des activités. Et le 20% est alloué à l'épargne. Donc, je vous recommande de commencer à voir un petit peu votre budget comme ça. Donc, vous faites le premier budget et vous voyez quelle dépense va dans quel type de pourcentage et vous avez peut-être une meilleure idée comment votre argent est divisé. Donc ça, c'est une nouvelle étape à faire avant d'investir en bourse. La quatrième étape, c'est de savoir combien d'épargne vous avez réussi à dégager de votre budget. Donc si vous avez réussi à dégager ne serait-ce que $1 d'épargne, vous serez plus riche que la personne qui en aura dépensé $1 au niveau de son budget. Donc ça peut arriver que des personnes avec des gros salaires, on a l'impression que ces personnes-là sont riches, mais des fois, ils ne savent pas gérer leur argent et ils n'ont pas le choix d'être dans une espèce de pression sociale
ou dans un titre d'emploi, je dirais par exemple un directeur, il va devoir peut-être s'acheter une plus belle voiture que ses employés, il va devoir s'acheter des beaux vêtements, il va avoir la maison trophée, etc. Et cette personne-là va peut-être plus s'endetter justement malgré un gros salaire, alors qu'un employé moyen qui n'aura pas besoin de tout ça, va pouvoir gérer son argent plus convenablement, va dépenser peut-être moins que le directeur et justement va s'enrichir sur le long terme. Et ça, ça arrive dans beaucoup de situations. Je connais beaucoup de personnes autour de moi et vraiment dans un entourage très large où on a l'impression qu'ils sont très riches et finalement on sait très bien qu'ils sont endettés parce que à chaque fois ils disent j'ai plus d'argent, je comprends pas, mais on le voit très bien au niveau des objets qu'ils achètent que ces personnes-là s'endettent. Donc on récapitule avant d'investir en bourse, on fait quoi? On élimine ses dettes. Donc tout ce qui est dette de consommation, de toute façon vous n'aviez pas l'argent pour acheter ce genre d'affaires, donc arrêtez d'emprunter et d'avoir des taux d'intérêt élevés, vous allez payer des intérêts pour rien. Je vous recommande d'éliminer ces dettes, remboursez-les. Après, vous faites un fonds d'urgence avec 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus, donc un bris de voiture, le chauffe-eau qui pète, une fuite, etc. Vous allez dormir tranquille. Ensuite, vous faites un budget. Le budget, vous savez combien il rentre, combien il sort, et avec ça, l'épargne que vous allez récolter à la fin du mois, si vous en avez, à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec. Soit vous pouvez partir en voyage, soit acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Encore une fois, pas en faisant des emprunts avec votre épargne. Ou sinon, vous l'investissez en bourse parce que investir en bourse, on croit son capital sur le long terme et ça permet de se bâtir un patrimoine. Et justement, moi, mon objectif, c'est de prendre ma retraite beaucoup plus tôt ou être libre financièrement. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous allez ouvrir un compte de courtage. Donc, un compte de courtage, c'est une plateforme où vous allez mettre votre argent pour investir en bourse. Donc, par exemple, ici au Canada, j'utilise l'application Wealthsimple. Donc, j'ai un lien affilié en description si ça vous intéresse. Sinon, en France, je sais qu'il y a des applications telles que DeGiro, Trade Republic, Trading 212, Boursorama, Bourse Direct. Je vous laisse aller voir sur Internet, faites vos recherches pour les différentes plateformes. Et une fois que vous avez ouvert votre compte, vous allez mettre une certaine somme pour commencer à investir. Une fois que vous avez votre argent, vous allez pouvoir investir dans plusieurs choses. On va parler de 2 choses très simples pour commencer, les actions et les ETF. Donc par exemple, si vous achetez une action, ça peut être une action de chez Nike, de Costco, ça peut être Amazon, Tesla, Apple, Microsoft, Starbucks, Total si vous êtes en France, LVMH, Hermès, et tout ça. Mais si vous achetez un fonds, ça va être un panier d'actions où il y aura une diversification d'entreprises à l'intérieur. Donc le plus courant, c'est le S&P 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises américaines. Et à l'intérieur, donc quand vous achetez une seule action, vous détenez les 500 actions américaines. Donc là, vous êtes quand même diversifié en termes de compagnie, pas en termes géographiques, mais au moins ça vous permet de diversifier et de ne pas avoir une seule action, par exemple, qui pourrait perdre de sa valeur à l'annonce de mauvais résultats du jour au lendemain et vous perdez un gros pourcentage de votre portefeuille. Mais ce que je recommande encore plus, c'est d'acheter un fonds mondial. Par exemple, ici au Canada, il y a un fonds qui s'appelle XEQT, ce qui fait qu'il y a plus de 9000 entreprises à l'intérieur, situées tout autour du monde, et ce qui fait qu'on est vraiment diversifié et au moins on peut se reposer sur ses 2 oreilles parce qu'on n'a pas besoin de vérifier où en est le marché. Ensuite, quand vous allez investir, n'hésitez pas à continuer de le faire. Donc plus vous allez avoir le rythme d'investir, plus vous allez prendre goût et plus vous allez croître votre capital. Je préfère quelqu'un qui va investir $200 par mois, par exemple, plutôt que quelqu'un qui va mettre $1000 en janvier et qui va revenir dans 2 ans pour mettre un autre $1000, etc. Donc, soyez récurrent dans vos placements parce qu'il faut que ce soit automatique. Dès que vous avez votre argent, votre épargne qui rentre, il faut que ça parte tout de suite dans vos investissements pour faire croître vos actifs sur le long terme. Et aussi, formez-vous. Allez être curieux pour lire des articles sur le sujet des investissements, donc que ce soit immobilier, boursier. Le tout, c'est d'augmenter et d'accroître ses compétences et ses connaissances dans un sujet pour être encore plus expert et aussi soyez patient. Parce que quand vous commencez à investir, moi je me souviens quand j'ai commencé à investir quelques centaines de dollars, quand je faisais 10%, c'était $10, c'était $20. Alors qu'aujourd'hui, avec un portefeuille à 6 chiffres, imaginez 10% ce que ça fait. Vous verrez, plus vous allez investir, il y a l'effet boule de neige qui va
continuer à croître, donc on appelle ça les intérêts composés, et je ferai une vidéo à ce sujet-là parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et donc voilà, toutes ces étapes avant d'investir en bourse, donc je ne vais pas récapituler. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.